commence par les temps forts de l'actualité et ce mot sur toutes les lèvres aujourd'hui. Terrasse, 203 jours que nous n'avions pas eu le plaisir de savourer un café ou autre chose attablé en extérieur. La France qui va donc vivre son Tea Day avec la réouverture en terrasse de ses cafés et restaurants. 6 à table maximum, 50% de la jauge et à 21h chacun chez soi. Telles sont les règles édictées par le gouvernement. Réouverture également des commerces non essentiels, des musées et des théâtres. Un retour à la vie sociale et un bol d'air pour l'économie, espère-t-on. Bruno Le Maire, en tout cas, fait part de son optimisme. Nous retrouverons le niveau d'activité d'avant-crise au premier semestre, voire premier trimestre 2022, a déclaré le ministre de l'Économie. Et si l'on va désormais pouvoir prendre son temps en terrasse, pas sûr que ce soit le cas dans les aéroports. C'est en tout cas la crainte du PDG d'Aéroports de Paris pour cet été. Ce qui me préoccupe principalement, c'est la gestion de la multiplicité des contrôles, des tests et du double contrôle de la police aux frontières, a confié Augustin de Romanet. Les temps d'attente pour les formalités à l'arrivée sont actuellement gérables. Il faut dire que le trafic passager à Orly et Roissy ne représente en effet pour avril que 14% environ du nombre de voyageurs comparé aux chiffres d'avril 2019, année pré-pandémique. Mais l'affluence de l'été pourrait décupler ces temps d'attente au vu des contraintes liées à la crise sanitaire. Augustin de Romanet qui a affirmé discuter du problème avec le ministère de l'Intérieur. Enfin, Amazon semble avoir les crocs pour la MGM. Le célèbre studio de cinéma américain et son fameux lion désormais convoité par Jeff Bezos. La major Metro-Goldwyn-Mayer a lourdement pâti de la fermeture prolongée des salles de cinéma à travers le monde, tandis que le géant du commerce en ligne, lui, a prospéré. L'acquisition renforcerait le studio de cinéma d'Amazon et ses services de streaming Prime Video, une opération dont la fourchette pourrait se situer entre 7 et 10 milliards de dollars. On passe au point bourse et petit rappel de la clôture des marchés financiers hier. Léger repli pour le CAC, moins 0,21% à 6353 points. L'indice parisien qui a toutefois atteint un nouveau record en cours de séance. Ça n'a pas duré très longtemps, quelques secondes à peine. Un éphémère 6414 points. La bourse de Paris animée hier par la fusion annoncée entre TF1 et M6. Les deux groupes sont entrés en négociation exclusive et les investisseurs ont salué la nouvelle, plus 7,12% pour TF1 et plus 4,23% pour M6. Grise mine en revanche pour Iliad, la maison mère de Free qui a vu son titre plonger, moins 10,23% malgré un chiffre d'affaires en très nette hausse. À la bourse de Francfort, le DAX est resté stable, recul microscopique, moins 0,07%. Du côté de Wall Street, un peu de morosité avec le Dow Jones qui cède 0,78% et le Nasdaq qui a rendu 0,56%. Le S&P 500, lui, chute de moins 0,85%. Enfin, un mot du Bitcoin qui a dégringolé cette nuit. Et pour une fois, Elon Musk n'y est pour rien. Le Bitcoin sous la barre des 39 000 $ en raison de l'annonce de mesures chinoises anti-crypto-monnaie. Voilà, restez avec nous. À tout de suite pour Chronodax.